Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, famille de la foi pure d'islam. Bienvenue dans cet espace où la lumière de l'islam éclaire les cœurs et éveille les esprits. Ici, chaque vidéo est une occasion de se rapprocher d'Allah, de renforcer sa foi et de découvrir les merveilles de notre religion. Abonne-toi et rejoins cette belle communauté qui avance, pas à pas, vers la vérité et la paix intérieure. Il ne vient pas avec des chaînes, il ne crie pas, il ne frappe pas, il chuchote, un murmure, une pensée subtile, une idée qui glisse dans l'esprit si discrètement que tu crois qu'elle vient de toi. Le diable ne cherche pas à te détruire d'un coup. Il t'endort, lentement, sournoisement, stratégiquement. Et face à lui, un homme sans armée, sans forteresse, mais avec une lumière plus tranchante que toutes les épées, celle de la vérité. Le prophète Muhammad, celui que Shaitan n'a jamais pu tromper. Mais ce combat, ce n'est pas que son histoire, c'est la tienne, c'est la mienne. C'est l'histoire de chaque cœur qui tente de revenir à Allah pendant qu'une voix cherche à l'en détourner. Tu ne le verras jamais arriver. Il ne frappe pas, il s'infiltre. Pas comme une bête féroce, bruyante et visible. Non. Il vient comme un courant d'air tiède, presque agréable, qui caresse la nuque, qui s'immisce dans les silences. Il ne parle pas fort, il souffle. Il ne t'accuse pas, il suggère. Il ne t'impose rien. Il propose avec patience. Son art, c'est l'ombre. Son domaine, c'est l'intérieur. Son arme, c'est l'illusion. Il t'étudie, longtemps. Il apprend tes failles, tes élans d'orgueil, les blessures non refermées, les désirs que tu caches même à toi-même. Il observe, puis il attend que tu sois fatigué, frustré, distrait. C'est là qu'il parle, pas avec des mots qu'on entend à l'oreille, mais avec une voix que tu prends pour la tienne. Tu crois que c'est toi qui penses, toi qui décides. Mais en vérité, c'est lui qui t'a guidé jusque-là, 1 millimètre à la fois. Il ne dit jamais « pêche ». Il dit « ce n'est pas si grave ». Il ne dit jamais « trahis ». Il dit « tu le mérites ». Il ne dit jamais « désobéis à Allah ». Il dit « plus tard, pas maintenant. Tu as encore le temps ». C'est un artisan du doute. Le Coran ne le nomme pas toujours par un nom, mais par un verbe. Il chuchote dans les poitrines, pas dans l'oreille, dans la poitrine. Là où tu ressens, là où tu juges, là où tu choisis. Il ne fait pas que te tenter. Il reprogramme ta boussole. Il inverse le nord et le sud. Il te fait aimer ce qui te détruit. Il te fait fuir ce qui te guérit. Et le plus insidieux, il ne reste jamais quand tu tombes. Tu crois qu'il te soutient? Non. Il se dérobe. Tu l'entends murmurer. Je n'ai fait que t'appeler. C'est toi qui as répondu. Tu es seul, face à ton choix. Et lui, il est déjà parti, vers sa prochaine victime. Le prophète l'a décrit. Il a dit « Shaitan circule dans l'être humain comme le sang dans les veines. Pas une fois, pas une attaque unique, une présence constante, silencieuse, liquide, adaptée à chaque contour de ton être. Imagine. Un ennemi qui connaît ta colère avant que toi-même tu ne la ressentes. Un ennemi qui anticipe ton envie, qui repère ton regard quand il dévie, qui sait exactement ce qui t'attire. Il n'est jamais pressé. Il préfère la lenteur. Il t'éloigne d'Allah millimètre par millimètre sans que tu ne t'en rendes compte. Un rappel en moins, une prière retardée, une justification, une rationalisation, puis un acte, puis 2. Et bientôt, ce qui t'était interdit devient tolérable et ce qui t'était sacré devient optionnel. Et quand tu te réveilles, tu ne sais même plus comment tu t'es éloigné. Alors regarde bien. Ton véritable ennemi ne porte pas d'armes. Il porte des idées. Il ne hurle pas. Il sème. Il ne veut pas seulement te faire tomber, il veut que tu oublies qui tu es. Tu fais une prière, tu la fêtes, jusqu'au bout. Concentré,
Tu poses le dernier salam, et là, ça commence. Une voix, à peine audible, un souffle dans la poitrine, c'est tout. Tu penses vraiment que ça suffit? Tu essaies de l'ignorer, tu passes à autre chose, tu fais du bien, tu aides, tu donnes, tu évites le mal, tu te retiens. Mais la voix revient, cette fois plus perfide. Tu crois que ça te rend meilleur? Regarde-les, regarde ceux qui jeûnent plus, qui pleurent pendant la nuit. Tu n'es qu'un amateur. Tu t'approches d'Allah, lentement, avec pudeur, avec espoir. Mais cette voix, encore elle, chuchote plus fort. Tu veux qu'il te pardonne, toi? Avec tout ce que tu as fait? Non, tu ne mérites pas son pardon. Tu ne cries pas, tu ne pleures pas. Mais à l'intérieur, ça se fissure. Ce n'est pas un combat contre les autres. Ce n'est pas un combat contre le péché. C'est un combat contre toi-même. Et ça, c'est plus cruel. Parce que ce n'est pas une guerre où tu sais qui était l'ennemi. C'est une guerre où tu doutes même d'être du bon côté. Le doute ne vient pas toujours avec des cris. Parfois, il prend la forme d'une pensée rationnelle, d'une fausse lucidité. Et si tout ce que je faisais n'avait aucune valeur? C'est un piège subtil, un piège qui ne t'arrête pas de force. Il t'amène à reculer tout seul. Et pourtant, ce que tu vis là, c'est vieux, très vieux. Un compagnon, à l'époque du prophète, a traversé ça. Il est venu, le cœur lourd, les yeux rouges, l'âme trembla. Ô messager d'Allah, j'ai des pensées si sombres que je préférerais être brûlé que de les dire à voix haute. Et là, le prophète a souri. Oui, souri. Et il a dit, c'est cela, la foi claire. Pourquoi sourire face à tant de tourments? Parce que ce doute, cette souffrance, cette peur de mal faire, c'est la preuve que ton cœur est vivant. Le shaitan ne gaspille pas son souffle sur des âmes déjà perdues. Il ne murmure pas à ceux qui ont abandonné. Il vise ceux qui avancent, même lentement. Il cible ceux qui luttent, même en silence. Il attaque ceux qui comptent. Si tu es visé, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est peut-être parce que tu es précieux. Il sait que ton cœur a un potentiel. Il sait que si tu continues, tu risques de t'élever. Alors il te fait douter de ta propre lumière. Il veut que tu regardes tes fautes comme une montagne écrasante et non comme un appel au pardon. Mais Allah, lui, il connaît ton cœur mieux que toi-même. Et dans son livre, il a tranché. Il veut que vous tombiez dans le désespoir, alors qu'Allah veut vous pardonner. Sourate An-Nisa 4:26. Tu vois? Ce que tu vis n'est pas un signe de perdition. C'est peut-être un signe de résistance. Car si tu n'en pouvais plus, si tu étais vraiment perdu, tu n'aurais même plus la force de ressentir ce tiraillement. Et peut-être que ce tiraillement, ce conflit intérieur, ce souffle qui te dérange, c'est la preuve que tu n'as pas abandonné. Il ne te crie pas dessus. Il ne frappe pas à la porte. Il n'essaie même plus de t'effrayer. Il t'occupe. C'est tout. Tu ne t'en rends même pas compte. Tu te réveilles. L'écran s'allume. Les doigts glissent. Le temps fuit. Quelques vidéos, un scroll rapide, une actualité, une photo, une envie. Et la matinée est passée. Il ne t'a pas dit « désobéis ». Il t'a dit « regarde encore un peu ». Tu as entendu l'appel à la prière. Tu as dit « je vais y aller dans 5 minutes ». Puis la vidéo a continué, puis une autre, puis un message, puis l'heure est passée. Tu vis, mais t'es absent. Ton cœur est là, mais il est ailleurs. Le pire, ce n'est pas le péché. C'est l'indifférence. C'est quand tu n'as rien fait de mal, mais que tu n'as rien fait de vrai non plus. Le prophète nous a prévenus. Il n'a pas dit « faites attention au haram ». Il a dit « deux bienfaits sont négligés, la santé et le temps libre, le temps libre. Ce vide entre deux obligations, ce moment de répit que tu pourrais utiliser pour te rapprocher, mais que tu offres au néant. Et Shaitan, il n'a pas besoin de t'emmener dans le haram. Il suffit de t'éloigner du sens, de remplacer l'adoration par le divertissement,
de transformer chaque silence en bruit. Allah a dit, sans détour, que ne vous séduise donc pas la vie d'ici-bas. Coran 35:5. Mais regarde autour de toi. Tout est pensé pour séduire. La musique est calculée pour coller à ta nostalgie. Les vidéos sont montées pour capter ton attention dès la première seconde. Les couleurs, les sons, les mots, tout est calibré pour que tu restes. Tu penses choisir. Mais en vérité, tu es aspiré. Et pendant ce temps-là, ta prière est repoussée. Ton cœur devient sec. Ta foi s'efface doucement, pas parce que tu l'as reniée, mais parce que tu l'as oubliée. C'est ça, sa stratégie. Pas la tentation directe, pas l'interdit brutal. Non, juste l'occupation, juste un programme, un projet, une série de tâches qui n'ont rien de mal, sauf qu'elles t'éloignent du meilleur. Et puis tu dis, je suis trop fatigué. Tu dis, j'ai pas le temps. Mais en réalité, tu as donné ton énergie à ce qui ne te nourrit pas. Shaitan ne veut pas te voir mauvais. Il veut juste que tu sois vide, inoffensif, distrait, endormi. Comme un téléphone allumé, mais sans signal. Comme une lumière allumée, mais sans direction. Alors maintenant, pose-toi la question. Ce que tu regardes, ce que tu poursuis, ce que tu désires, est-ce que ça t'éveille ou est-ce que ça t'endort? Est-ce que ça t'ancre dans la vérité? Ou est-ce que ça t'étire vers le néant? Est-ce que ça laisse une trace ou juste une consommation de plus? Tu n'as pas besoin de tomber pour t'éloigner. Il suffit juste d'être occupé. Tu dis, ce n'est en rien. Juste un regard, juste un mot, juste un petit retard, juste une fois. Et c'est justement ça. Ce n'est jamais une falaise. C'est une pente douce, assez douce pour que tu ne la sentes pas, assez lente pour que tu ne te méfies pas. Mais au bout, c'est la chute. Le prophète a prévenu, avec des mots précis, « Méfiez-vous des petits péchés, car ils s'accumulent jusqu'à faire périr l'âme comme les gouttes d'eau qui érodent une montagne. » Tu ne vois pas la montagne s'effondrer. Tu entends juste le ruissellement, calme, régulier, invisible. Une parole qui dépasse, un regard prolongé, un scroll que tu sais inutile, une vérité que tu tais, une prière repoussée de quelques minutes, puis d'une heure, puis oubliée. Tu respires encore, tu fonctionnes, mais ton cœur commence à se brouiller. Il ne s'agit pas de drame, pas de grand péché, pas de chute spectaculaire, juste l'habitude de négliger. C'est là que le shaitan est le plus fin. Il ne vient pas avec une torche, il vient avec une plume. Il ne frappe pas, il effleure. Il te dit, fais-le, une seule fois. Puis, tu as déjà commencé, pourquoi t'arrêter maintenant? Et un jour, tu t'étonnes. Tu regardes ton propre cœur, et tu ne le reconnais plus. Il n'y a plus la même crainte, plus la même pudeur, plus la même connexion, juste une inertie. Le Coran te l'a dit, ne suivez pas les pas du diable. Sourate Al-Baqarah 268. Pas les ordres du diable, les pas, un par un, progressifs, presque logiques. Parce qu'il ne vient jamais te dire « désobéis à Allah ». Il te dit « ce n'est pas si grave ». Il te dit « tu te rattraperas ». Il te dit « tout le monde le fait ». C'est un chemin pavé de demi-compromis, une route construite avec des exceptions, mais chaque pas compte. Chaque pensée non purifiée peut devenir une croyance. Chaque négligence répétée peut devenir une norme. Chaque détail abandonné finit par te redéfinir. Tu crois que c'est juste du sable. Mais ce sable s'accumule. Et il peut ensevelir un cœur. Le pire, ce n'est pas le péché. C'est la normalisation du péché. C'est quand tu n'as même plus conscience que tu es en train de t'éloigner. Et si ce que tu appelles petite chose était en réalité la porte d'entrée d'un éloignement profond? Et si ces silences, ces retards, ces regards, ces oublis, ces sourires mal placés étaient en train d'user ton âme, doucement, comme l'eau use la roche? L'érosion n'est pas brutale, mais elle est réelle, et souvent irréversible.
Il y a des jours où tu te sens vidé, des nuits où tu regardes le plafond sans rien dire, des prières que tu fais sans les sentir, et des silences si longs qu'ils font du bruit dans ton âme. Et pourtant, malgré tout ça, il y a quelque chose en toi que Shaitan ne pourra jamais atteindre. Une flamme, petite, parfois faible, mais encore vivante. C'est la sincérité. Pas la perfection, pas la constance, pas la maîtrise, juste cette sincérité nue, celle qui ne sait pas mentir, celle qui, même dans la chute, continue de regarder vers le haut. Le prophète l'a dit. Shaitan a désespéré de détourner les croyants sincères, il n'a pas peur de ceux qui prient sans comprendre. Il ne redoute pas ceux qui répètent sans ressentir, mais ceux qui, même en pleurant, prient quand même. Ceux qui se lèvent sans force mais avec espoir, ceux qui tombent et qui refusent de rester à terre. Allah l'a dit à Shaitan directement. Tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs sincères. Sourate Al-Hijr 15-42. Tu veux savoir ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut t'épier, qu'il peut te tenter, qu'il peut t'enrouler dans ses murmures. Mais il ne pourra jamais posséder ton cœur, tant qu'il reste tourné vers lui. Tu as le droit de douter, le droit de ralentir, le droit d'avoir peur, tu as même le droit de tomber, mais tu n'as jamais perdu ton droit de revenir. Et c'est là que réside ta force. Ce n'est pas un cri qui effraie le diable, c'est une larme sincère, un repentir chuchoté, un mastagfirullah dit avec un cœur brisé. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as juste besoin d'être vrai. Et le vrai, même brisé, vaut plus que le faux impeccable. Il y a des gens qui récitent des pages entières sans frissonner, et d'autres qui ne connaissent qu'un verset, mais qui tremblent chaque fois qu'ils le répètent. C'est ça, la sincérité. Elle ne fait pas de bruit, mais elle résiste, discrètement, puissamment. Et Shaitan le sait, c'est pour ça qu'il cherche à te fatiguer, pas parce que tu es faible, mais parce qu'il sent que tu as une lumière qu'il ne pourra jamais éteindre. Alors, quand tout vacille, souviens-toi, tu n'as pas besoin d'en faire beaucoup, tu as juste besoin de revenir, encore, et encore, et encore. Et à chaque retour, tu lui prouves qu'il a perdu. Pas par la force, pas par le nombre de prières, mais par la sincérité. Ce genre de sincérité qui survit à tout, même à toi-même. Il te laisse faire, il t'observe. Tu tombes encore? Il ne dit rien. Tu répètes l'erreur? Il attend. Et puis, quand tu es à terre, épuisé, vidé, éteint, c'est là qu'il avance. Pas pour te pousser, pas pour te frapper, juste pour poser quelques mots, calme, mort, tranchant. C'est trop tard. Tu es irrécupérable. Tu crois vraiment qu'il va encore t'écouter? Regarde-toi. Tu n'as même plus la force de répondre. Parce qu'au fond, tu te poses les mêmes questions, et tu commences à y croire. Tu ne penses plus à la miséricorde. Tu penses à la honte, à cette prière que tu n'as pas faite, à ces regards, ces actes, ces oublis, ces jours, ces années. Tu te rappelles ce que tu as été, ce que tu es devenu. Tu ne cries plus, tu t'éteins. Tu évites la mosquée. Tu baisses les yeux devant un verset, tu te retires doucement du rappel, comme si tu ne méritais plus d'être touché. Mais dans cette obscurité que tu crois absolue, il y a une lumière que tu ne vois plus. Et ce n'est pas parce qu'elle a disparu, c'est parce que tu as tourné le dos. Ce n'est pas Allah qui s'est éloigné, c'est toi. Et même là, dans ta fuite, dans ton silence, dans ta chute, il t'attend, il t'entend. Un homme est venu vers le prophète, brisé. Il portait sur lui un fardeau qu'il croyait impardonnable. Les yeux rouges, la voix tremblante. Peut-être même qu'il n'osait pas regarder. Il a demandé d'une voix presque inaudible, « Y a-t-il un pardon pour moi ?» Et le prophète, sans jugement, sans reproche, a simplement récité la parole d'Allah. « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Coran 13-9-53. Tous. Pas certains. Pas seulement les petits. Tous. Le shaitan veut te faire oublier cette vérité.
Il sait que tant que tu espères, tu es dangereux pour lui. Mais s'il réussit à éteindre ton espoir, alors il t'aura tué sans te toucher. Tu ne peux pas être trop cassé pour celui qui t'a créé de rien. Tu ne peux pas être trop sale pour celui qui purifie les cœurs avec une seule larme. Tu ne peux pas être trop loin pour celui qui voit dans le noir et répond même au silence. Et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Coran 40-60. Même si tu ne dis rien, même si tu n'as que des soupirs, même si tout ce que tu peux faire, c'est pleurer. Le désespoir, c'est sa dernière arme, la plus traîtresse, la plus dangereuse, celle qui te dit « Tu n'as plus le droit d'aimer Allah ». Alors qu'Allah t'a aimé avant même que tu le connaisses. L'amour de Dieu ne s'achète pas. Il ne se mérite pas. Il se reconnaît. Il se reçoit. Et il ne s'éteint jamais. Tu crois que c'est la fin? C'est peut-être le commencement. Le début d'un retour que tu n'aurais jamais fait sans cette chute. Et ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera son amour. Coran 19, 96. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de tout réparer d'un coup. Tu dois juste faire un pas. Et ce pas, tu peux le faire maintenant. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas un conte. C'est la vie réelle. Et dans cette vie, tu es au cœur d'un combat silencieux, invisible, spirituel. Le diable est rusé. Mais ton Créateur est plus proche. Il t'a donné le Coran, la prière, le rappel. Il t'a donné le prophète comme modèle. Et il t'a donné un cœur, capable de choisir la lumière. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un retour sincère. Ne crois jamais que c'est trop tard. Car Allah dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, il pardonne tous les péchés. » Coran 39, 53. Alors, reviens. Reviens avec ton passé, tes erreurs, ton histoire. Reviens et sache que le diable perd toujours face à un cœur qui se relève. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, famille de la foi pure d'Islam. Bienvenue dans cet espace où la lumière de l'Islam éclaire les cœurs et éveille les esprits. Ici, chaque vidéo est une occasion de se rapprocher d'Allah, de renforcer sa foi et de découvrir les merveilles de notre religion. Abonne-toi et rejoins cette belle communauté qui avance, pas à pas, vers la vérité et la paix intérieure.